hein, entre Casanova, Mozart, aujourd'hui Nietzsche. J'imagine qu'il y a forcément un peu d'assimilation, en tout cas de vie par procuration. Mais vous le faites à votre manière, c'est-à-dire très subtil. Vous parlez de Nietzsche, bien entendu, mais vous lui mettez des doubles, vous lui mettez des écrivains qui rôdent autour de lui. Et finalement, vous l'explosez, Nietzsche. Vous en faites plusieurs personnages dans un livre qui est un roman. Il s'agissait pour moi, de décaper absolument tout ce qu'on a dit de Nietzsche et d'entrer dans sa vie elle-même, qui est très étrange, qui est très méconnue, et qui me paraît avoir été surtout falsifiée par à peu près tout le monde. Et comme, Mais pardonnez-moi, pour répondre à ma question de départ, pourquoi ne pas écrire une biographie dans ces cas-là? Parce que la biographie n'a pas grand intérêt. Bien entendu, j'ai lu toutes les biographies de Nietzsche, j'ai lu tout ce qu'on a écrit sur Nietzsche, etc. Mais la vérité de Nietzsche n'est pas vraiment dans sa biographie, elle est dans ce qu'il a écrit. Et évidemment, ça n'est pas sans rapport. Mais une biographie, ça ne m'intéresse pas. Il faut, pour comprendre ce que Nietzsche a vécu et écrit, et pour lui, la vie et l'écriture, c'était vraiment la même chose constamment, et vraiment, heure par heure, minute par minute. Qu'est-ce qu'il a dit, au fond? C'est ça qui m'intéresse. C'est pas de savoir comment il a rencontré des gens, etc. Il y a sa correspondance, il y a des biographies. Qu'est-ce qu'il a dit? Or, il a dit quelque chose de tellement essentiel, de tellement nouveau, de tellement révolutionnaire, de tellement insensé, puisqu'on dit qu'il est devenu fou, et en effet, il est devenu fou. Mais juste avant de devenir fou, il n'est pas du tout fou. Il est dans une vérité que nous n'avons pas encore, à mon avis, mesurée. Alors, pour comprendre ça, il faut se mettre dans une certaine situation qui n'est pas du tout celle du biographe. Il faut se mettre dans une situation de vie, d'expérience vécue, qui essaye de rejoindre ce que Nietzsche lui-même a vécu. C'est donc un roman au sens très fort du terme. C'est-à-dire qu'il faut que la vie devienne d'une certaine façon, hein, c'est une expérience de la vie elle-même, pour comprendre ce que Nietzsche a dit. Et ce qu'il a dit, vous avez qu'à lire l'Exergue, n'est-ce pas? Je voulais que je lise pour vous. Non, mais, c'est-à-dire, non, mais c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Au-delà de la glace, au-delà du Nord, au-delà de la mort, au-delà de la mort. Nous avons trouvé notre bonheur. Nous avons trouvé notre bonheur en sortant de ces milliers d'années de labyrinthe. Voilà donc quelqu'un qui vous dit tout simplement qu'il est sorti de milliers d'années de labyrinthe, d'erreurs, d'atermoiements, qu'il a trouvé la clé de la vérité et du bonheur. Sur des milliers d'années, pas au petit 19e siècle où il est confiné, où on finit par essayer de l'étouffer. Sur des milliers d'années. Alors, qui faut-il être pour avoir dit la vérité sur des milliers d'années? Évidemment, il a un concurrent dont on parle encore et dont vous acceptez, comme moi, le calendrier, puisque vous n'iriez pas signer un chèque en dehors de ce calendrier. C'est Jésus-Christ lui-même. Et Nietzsche a écrit l'Antéchrist. Et les deux figures sont extraordinairement intéressantes à étudier. On peut écrire une biographie du Christ, vous savez, enfin, la passion du Christ. Vous allez y arriver. Non, pas du tout. Justement, c'est le contraire. Je m'interroge sur la chose suivante. C'est pourquoi tout le monde a accepté ce calendrier, sans savoir plus d'ailleurs ce qu'il signifie. Enfin, toutes les opérations économiques du monde se traitent en 2005, maintenant. On a oublié... 2006. 2006, oui. Bon, eh bien, tout le monde a oublié d'où ça vient. Personne ne fait attention à ça. Et Nietzsche a voulu changer le calendrier, voilà. C'est donc une opération, c'est une opération qui porte sur le temps, une expérience du temps. Et alors vous allez dire, comme un peu pas tout le monde, mais c'est fou, ça ne peut pas avoir lieu. Nous restons dans notre bon petit calendrier économico-politique, qui pourtant a été fondé, soi-disant, par un dieu. Alors qu'est-ce que Dieu dans tout ça et qu'est-ce que ce serait qu'un Dieu philosophe? C'est la question que je pose. Ce sont des questions, à mon avis, très concrètes, pas du tout abstraites, mais très concrètes. Comment faut-il vivre au jour le jour pour vivre une vie divine? Alors, votre narrateur, puisque ce n'est pas vous qui parlez, mais quelqu'un qui peut vous ressembler, mais votre narrateur se prend pour Nietzsche, qui lui-même se prend pour Dieu. Est-ce que vous non, prenez un peu pour... Il ne se prend pas pour Nietzsche. Il se prend pour quelqu'un qui veut faire l'expérience heureuse de ce que Nietzsche a prédit, si on peut dire. Donc c'est l'évangéliste de Nietzsche, si vous voulez. De même que pour le Christ, il y a eu Saint Paul. Moi, je suis, en l'an 118, je suis le Saint Paul de Nietzsche, si vous voulez. Voilà, je suis un évangéliste qui publie, n'est-ce pas, la très bonne nouvelle que Nietzsche a annoncée.
plutôt donc le symbole que le Jésus. Vous êtes plutôt le porte-parole que le prophète. Mais jamais inquiété, Philippe, du fait que Nietzsche soit devenu fou juste après? Non, il n'y a pas d'avant et d'après. Je crois que c'est une grosse erreur. Je crois que le fait de dire qu'il a sombré dans la folie est une façon, encore une fois, très argumenteuse. On a tout fait à Nietzsche. Il est fou. Il aurait inspiré Hitler. Et il a associé... Oui, c'est ça. Hitler mais ça n'est pas... Mais la folie, elle est Mais là. oui, d'accord, mais la folie ne prouve absolument rien contre les écrits. Ce ne sont pas les écrits qui l'ont rendu fou. Juste avant de s'effondrer, bon, il y a des questions de physiologie, mais juste avant de s'effondrer, il est dans une santé remarquable, d'une lucidité absolue. Il n'y a pas la moindre trace. C'est le monde qui est fou aussi. Hein, voilà. Peut-être que le fou a raison. Mais À un moment donné, toujours dans la gaieté, dans le gai savoir, vous dites qu'il ne s'agit pas d'amener la philosophie dans le boudoir, mais plutôt le bordel dans la philosophie. Et au fond, c'est ce que vous faites quand même. C'est un coup de pied dans la fourmilière. C'est assez important. À la fin de sa vie, la fin du 19e siècle est épouvantable. On vit dans un refoulement, c'est pour ça qu'il y a Wagner, les Valkyries, on vit dans un refoulement sexuel absolument terrifiant, tout le monde a des vapeurs, c'est le moment où le docteur Freud va se préoccuper de l'hystérie, savez-vous. Et donc, maintenant nous sommes dans la phase inverse. Tout le monde prétend avoir le sexe en main, se libérer à toute allure, c'est exactement l'envers de la même impasse. Nietzsche a vécu ça de façon douloureuse, c'est-à-dire qu'à la fin de sa vie, et de même que toute l'histoire de la philosophie est une histoire triste, au fond, de puritanisme rentré. Lui, il veut sortir de ça. Et qu'est-ce qu'il lui aurait fallu pour sortir de ça? Il le dit à Gast dans des lettres magnifiques. Des petites femmes. Des petites femmes de Paris, il n'est pas venu à Paris. Au fond, le philosophe devrait s'organiser, c'est ce que je fais dans ce livre, pour pas d'histoire de psychologie, de névrose, d'empêchement, avec Lou Andréa Salobé, l'histoire est terrifiante. Bon. Non, des petites femmes, peut-être même une soubrette, des petites femmes de Paris, voilà. Et alors là, c'est en effet ce que je fais dans ce livre, c'est-à-dire qu'il y a deux petites femmes qui aiment leur philosophe, comme c'est étrange. Est-ce que des femmes peuvent aimer un philosophe assez bizarre? Eh bien oui, elles sentent qu'elles sont mieux comprises et mieux aimées par quelqu'un qui fait réellement de la philosophie, c'est-à-dire de la pensée. Penser, tout à l'heure vous disiez ordinateur, qu'est-ce que c'est que penser au fait? Penser. Il y a une phrase de Malabry que j'aime bien, c'est penser, c'est écrire sans accessoires. Autrement dit, vous êtes en train, si vous pensez, d'écrire. Il n'y a pas besoin de gratter. Nietzsche, c'est ça, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui pense sans arrêt. Et alors évidemment, il écrit beaucoup, il marche beaucoup aussi. Il a une santé, bien qu'il soit très malade souvent, c'est quelqu'un de tout à fait contradictoire. Il marche 3-4 heures par jour, ce que peut-être vous réussissez à faire, mais pas moi. Et il écrit le reste du temps. Mais avec ceci de très particulier, qu'il est absolument obsédé par le fait de publier. Ça n'a aucun succès, tout le monde s'en fiche. Il renvoie ses épreuves aux éditeurs. Il vise sur l'avenir, sur l'éternel retour de ce qu'il est en train d'écrire. C'est vraiment une expérience considérable. Les livres sont magnifiques. Enfin, Par-delà le bien et le mal, Zarathustra, etc. Enfin, tout le monde devrait apprendre ça par cœur, d'une certaine façon. Et donc, là, il y a une expérience étrange, c'est-à-dire quelqu'un qui va au bout de sa pensée, tout en l'écrivant sans arrêt, tout en marchant beaucoup. Alors évidemment, le concurrent qui s'appelle le Christ lui-même n'a rien écrit de sa main, sauf un jour, vous savez, dans la poussière, parce qu'on voulait lapider une femme adultère, c'est un geste remarquable. Il a eu des évangélistes. Mais alors Nietzsche, lui, il a écrit, on a ses livres. Qu'est-ce qu'il raconte dans ses livres? Et voilà ce que j'essaye de dire, et merci d'avoir senti que c'était la sensation qui l'emportait sur tout, c'est-à-dire l'éternel retour, c'est très simple. Est-ce que, oui ou non, en ce moment ou plus tard, vous allez dire oui à votre vie de telle façon qu'elle revienne, ou bien est-ce que vous allez dire non, finalement, tout ça, ça va bien comme ça, j'ai envie de mourir et d'en finir. C'est ça le problème. Pour suivre la question que vous posez, Jean-Paul Enthoven, tout à l'heure, est-ce que c'est pas le fait d'avoir écrit de cette manière compulsivement qui l'a rendu fou, de la même manière que lui a eu un problème de main parce qu'il a trop écrit à un moment donné? Non. Si on dit ça, ça veut dire qu'on a peur d'affronter la vérité qu'il y a dans cette affaire. Alors c'est très facile, il est fou, mais le Christ aussi était fou en se proclamant Dieu. Oui, il n'a pas écrit. Vous allez me dire qu'il a ressuscité. Mais enfin, sur le moment, ça n'a pas fait un tabac. Non. Autant qu'on enfin, sache, on l'a quand même crucifié, oui, donc il était fou. Non?
Ah, il était hors norme, ça incontestablement. Mais évidemment, non, c'est ça. il n'était pas dans la norme. Justement, par-delà bien et mal, est-ce que le fait de penser au-delà de la mort, par exemple, ou au-delà de la folie, n'est pas quelque chose de sublime? Pourquoi serions-nous enfermés dans la mort ou dans la folie? Le choix, ce serait donc la petite vie rangée et la petite raison à peine éclairée. Voilà, cette vie rêvée de Philippe Solers, qui s'appelle en fait une vie divine. Philippe Solers, qui raconte Nietzsche